Alors, mesdames et messieurs, je me nomme Sylvain Kefaladaf. Je suis là pour vous aider enfin pour un peu diminuer vos incapacités, c'est-à-dire vous donner une notion sur le bootage d'une clé USB. Sans plus tarder, nous allons essayer de commencer par l'utilisation de notre unité de commande. Donc, cette fois-ci, il s'agit de booter une clé sans aucun logiciel. Bien sûr, vous savez bien de fois que les gens, vos amis cherchent à booter une clé, là, ils utilisent un logiciel pour vraiment booter. Mais sans le logiciel, il est effectivement possible de booter notre clé USB. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Allons-y. Merci. Donc ici, nous allons essayer d'ouvrir notre unité de commande. Je vais essayer de faire le tout d'abord. Comme vous le constatez, ça c'est mon dossier où se trouve mon système d'exploitation, ça je vais réduire. Et je vais essayer de commencer en tapant sur le menu démarrer. Dès que je clique, je tape CMD. CMD tapé, je fais option en faisant clic droit sur là-dessus et je clique sur exécuter en tant qu'administrateur. Je clique sur là-dessus et je valide bien sûr par oui avec bon, une fois maintenant l'invite des commandes ouvertes, je essaie de taper les commandes. On a tapé les différentes commandes que vous allez voir tout à l'heure que réellement c'est très facile. La première commande est d'utiliser la commande diskpart. Je vais essayer de taper diskpart. Diskpart taper, je conseille tout le monde à toujours taper diskpart en commençant par une lettre majuscule, c'est important. Moi, je le fais souvent et j'aime le faire. En plus, une fois maintenant vous êtes dans l'invite des commandes diskpart, vous pouvez ensuite continuer vos différentes commandes en tapant la deuxième commande qui est liste dix. J'enlève majuscule, je peux continuer en minuscule, liste dix. Et cette commande nous permet d'afficher ou de représenter tous les disques durs qui sont connectés sur notre machine. C'est-à-dire commencer par le disque de notre ordinateur, lui où se trouve le système d'exploitation qui est présent devant vous ici, qui est nommé DIX0 en ligne, qui est de 465 Go pour ma capacité, elle n'est pas mal. Et DIX1 qui est aucun média ou le truc qui n'est pas qui peut être mon lecteur par exemple. Et ensuite nous avons aussi DIX2 qui est là. Notre DIX2 qui a une capacité de 7632 mégaoctets qui constitue environ 8 Go. Donc ma clé USB est de 8 Go. Je voudrais retirer ma clé pour vous montrer, mais c'est pas du tout la peine comme vous voyez déjà ici. Non, avant de passer, j'aurais voulu juste vous faire savoir une chose qui est très importante au niveau de DIX Select. Cette partie DIX Select, il faudrait faire beaucoup attention parce que réellement, il se peut qu'il y a beaucoup de périphériques qui sont branchés sur votre machine. Donc, il faudrait savoir repérer réellement ton DIX amovible, c'est-à-dire la clé sur laquelle que vous devez faire votre installation. Donc, si cette clé de 8 Go, vous cherchez de connaître réellement la capacité de votre DIX pour sélectionner votre DIX. Donc, pour pas sélectionner, puisque on sélectionne ici DIX2, je vérifie d'abord la capacité de mon DIX, j'ai sélectionné DIX2. Donc, à votre tour, maintenant, si votre clé USB ou DIX amovible la capacité est au niveau de DIX1, vous dites select DIX1. Si c'est DIX2, vous sélectionnez DIX2. Chez moi, ici, c'est DIX2, c'est la raison que j'ai sélectionné DIX2. Donc, il faut toujours faire recours à la capacité de votre USB pour faire la sélection. Réellement, très vite. Donc, c'est rassurant. En plus, après avoir tapé la commande dix pour afficher tous les disques de stockage qui se trouvent sur la machine, donc nous allons essayer de sélectionner notre clé USB qui est juste en bas, DIX2. Donc, on tape la commande select DIX2. Je mets espace toujours. Bon, en fait, doucement, select là, c'est pas un mot français, c'est un mot en anglais. Dix aussi, c'est la raison vous allez voir, c'est SK à la fin, pas QUE, comme en français, non. Donc, vous tapez la commande comme ça, select Dix2, 2 entre le Dix, vous mettez espace, comme vous le voyez ici. Appuyez sur Entrée. On dit le Dix2 est maintenant le Dix sélectionné. Une fois maintenant
vous êtes assez nouveau, vous devez essayer de nettoyer le Dix en utilisant la commande clean. Je tape clean, je peux l'utiliser en majuscule ou en minuscule, mais comme je le dis bien, je vais continuer le reste en minuscule. Donc je mets clean, clean qui signifie en anglais nettoyer. Donc il va essayer de nettoyer tout le contenu de mon Dix. Et une fois le Dix nettoyé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de créer une partition. Créer une partition, c'est-à-dire utiliser la commande create partition primaire. C'est une partition primaire que j'ai essayé de créer sur ma clé. Ça permet de partitionner votre clé. Donc, je dis créer une partition primaire. Et une fois j'appuie sur entrée, vous allez voir que Dixpart a réussi à créer une partition spécifiée. Une fois maintenant la partition créée, j'essaie d'activer ma clé USB. Pour activer ma clé USB, j'utilise tout simplement la commande active. Voici la commande active et on dit le Dixpart a indiqué la partition actuelle comme étant active. Très bien. Donc vous avez vu, c'est pas si magique, c'est pas si autre chose. Vous avez bien avancé et ce qui reste, il reste seulement à taper deux commandes qui sont très importantes ensuite. Quelles sont ces deux commandes qui sont très importantes? C'est de formater le disque dur. Pour formater le disque dur, on utilise, comme pas le disque dur, hein, mais ma clé bien sûr, le disque de stockage. Je vais essayer de formater ma clé USB en utilisant la commande format. J'utilise format fs égale FAT32. FAT32, je ne sais pas la lettre au chiffre FAT32 et je finalise par quick. Quick, cela veut dire un formatage qui est rapide. Quick signifie rapide. J'appuie sur Enter. Donc 0% effectué. Et vous allez voir que le Dixpart va tout simplement formater. Le Dixpart va formater ma clé USB. On dit Dixpart a formaté le volume. Une fois maintenant le volume formaté, là je vous donne le plus grand respect. Vous avez vraiment parfaitement fait comme ça se doit. Il suffit seulement maintenant d'attribuer une lettre à la clé USB. Cette lettre, c'est comme si vous voyez votre disque dur qui est le C. La partition, il y a le D, il y a le E, il y a le F, ainsi de suite. Donc, cette fois-ci, on essaye d'attribuer une lettre à notre clé USB. Pour attribuer cette lettre, on utilise la commande assign. Assign, avec deux S bien sûr, assign, assigner. Donc, on dit Dixpart a correctement assigné la lettre de lecteur ou le point de montage. Donc automatiquement un dossier s'ouvre, ma clé, automatiquement qui est prêt à recevoir le système d'exploitation. Et ce système d'exploitation, comme je vous ai bel et bien dit dès le départ que je l'avais réduit sur ma barre de tâches, je viens pour le chercher. Voici mon système d'exploitation qui est le Windows 10. Et lorsque vous regardez, je peux revenir un peu pour vous faire comprendre que c'est sous forme de dossier. C'est pas sous forme de pour autre chose. C'est tout simplement un dossier que je présente devant vous. Donc, je vais l'ouvrir et voici, je copie tout le contenu. Je peux même sélectionner comme ça ou bien j'essaie de utiliser la commande aussi CTRL A. Si tout est sélectionné, je fais une copie-coller. Donc, je clique et je fais glisser dans le dossier de destination qui est réellement mon Dix amovible marqué USB. Vous pouvez attendre maintenant jusqu'à ce que la copie finisse parce que ça a commencé maintenant à copier de mon ordinateur sur ma clé USB. Là, je vous félicite énormément. Vous avez réellement atteint l'objectif. Quand vous suivez les étapes, c'est vraiment très facile. Donc, ne dire pas réellement que comme je ne peux pas, ou ainsi de suite, non, impossible. Je suis là pour vous faciliter cette tâche. Je vous remercie très bien pour la compréhension et nous allons attendre un tout petit peu jusqu'à ce que vraiment la copie puisse se terminer. Comme vous le constatez déjà, le temps je suis à 5%, donc ça doit revenir jusqu'à 100%. J'aurais voulu même accélérer la copie pour que réellement on puisse bien comprendre et profiter du temps.
Ok, la copie est à 99%, et à 99%, bientôt 100%. Vous allez constater que vraiment la copie est finie. Et si 100% de la copie est finie, je vais essayer de continuer à taper. Je peux même tout fermer, mettre et pour vous rassurer, je tape sur Exit. Je suis sorti de quitter Dixpart, je suis sorti de Dixpart et je tape encore Exit. Et comment vous pouvez retirer votre clé tout doucement. Je retire ma clé et la voici. Donc, le 8 Go et avec le système d'exploitation. Je peux prendre une autre machine et commencer directement à un système de bootage. Merci. Donc, c'est tout ce que j'ai gardé pour vous. J'espère que réellement la compréhension a été beaucoup plus facile chez vous et je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de souscrire sur